Thierry Amargé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Nokia France. Alors vous rentrez tout juste, hein, c'était cette semaine la conférence de Nokia, c'était à Abu Dhabi, voilà, c'est un lieu, voilà, dans les Émirats pour annoncer tout ça, pour annoncer tous ces produits que vous avez amenés aujourd'hui, parce qu'elle est là votre actualité. Donc des phablettes, vous allez nous dire ce que c'est. Une tablette, on attendait une tablette chez Nokia, elle est là. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ces annonces? Je pense que d'abord beaucoup d'innovation, 6 nouveaux produits comme vous l'avez dit. Donc la première phablette, notre première phablette, donc la phablette c'est ce qu'on appelait, c'est un mot pour désigner entre un smartphone et une tablette. Voilà, donc dans notre cas, voilà, c'est un écran 6 pouces, voilà, donc très haute qualité. On va l'évaluer, puis on le voit avec le format de votre main, on voit voilà, la taille. Donc, très fin, le design Nokia, et puis beaucoup d'innovation à l'intérieur, puisqu'on avait annoncé il y a quelques temps déjà notre premier téléphone smartphone 41 mégapixels, le 10-20, qui a d'ailleurs été primé hier soir, avec ça. Voilà, comme meilleur smartphone de l'année hier soir par le journal du Geek. Donc on est très satisfait. On peut prendre des photos pratiquement comme des professionnels. La vraie innovation de ce téléphone, c'est grâce au capteur 41 mégapixels, on est capable d'avoir l'équivalent d'un zoom optique à l'intérieur d'un smartphone qu'on peut toujours mettre dans sa poche. Voilà, donc une belle innovation. Et cette innovation, on la ramène sur un appareil photo 20 mégapixels dans nos tablettes et un écran incroyable LCD qu'on peut regarder aussi tous ces en produits, lumière. on les découvre quand comme un des mortels dans les magasins? Très rapidement, puisque le 15-20, donc qui est notre première phablette, arrive en France. On sera un des premiers pays à recevoir cette phablette. Donc à partir de mi-novembre, donc ça sera lancé mi-novembre. Et dans les prix, après il y aura tous les tours des opérateurs, mais on est dans quel ordre de prix? Donc on parle pour le 15-20, 6,99, prix TTC 199 €, prix TTC public. Son petit frère qui sera lancé au premier trimestre à 369, donc l'équivalent, voilà, 6 pouces également, qui sera lancé sur le marché français du premier trimestre. Et puis la tablette, voilà. La tablette, parce que ça faisait longtemps Nokia n'avait pas de tablette, donc c'est la Lumia 2520, c'est ça? Exactement. Alors la vraie question, c'est quelle est la valeur qu'on amène sur le marché de la tablette, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà présents depuis longtemps. Ce qu'on a toujours dit, c'est il faut qu'on amène de l'innovation, quelque chose de nouveau. On s'est rendu compte par l'usage des consommateurs que les gens aujourd'hui utilisent la tablette que le matin et que le soir. Donc nous, notre pari, c'est la mobilité. Donc déjà, on amène une tablette 4G. Comme vous savez, en France, la 4G, ça devient une réalité très vite. C'est important donc on parie sur la 4G. On parie également sur deux choses qui sont importantes. Un écran avec une très bonne luminosité en extérieur, parce que souvent vous avez des années extérieures. C'est le grand souci aujourd'hui, quand on commence à s'habituer à ce type d'outils, c'est qu'on aimerait bien mieux les voir lorsqu'il y a du soleil. Exactement, donc ça c'est pris en compte. Et puis aussi la recharge rapide, parce que si on est à l'extérieur, on consomme, on crée et on consomme du média, on a besoin d'une recharge rapide. Donc on a introduit un système de recharge rapide en une demi-heure, on peut recharger la moitié de la batterie. Et alors, une semaine riche pour les tablettes, puisque Apple a présenté son iPad Air, encore plus fin, encore plus performant, etc. Et Microsoft, qui sort son Surface 2. Alors Microsoft, on va en parler dans un instant, Microsoft et Nokia, évidemment. Dans les mobiles, c'est un rapprochement, puisque Microsoft a racheté la partie mobile de Nokia. Mais on trouve une ressemblance étrange avec cette... une ressemblance... voilà, comment vous allez vous débrouiller sur le marché? Microsoft a sorti son Surface 2. Vous avez cet outil. Alors voilà, comment vous allez distinguer? Est-ce que l'un va l'emporter sur l'autre? Comment vous positionnez ces deux produits? Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que c'est vraiment complémentaire. Et de nouveau, aujourd'hui, ce qu'amène la tablette Nokia et le 2520, c'est la mobilité, c'est notre expérience en mobilité, c'est la 4G, et donc c'est vraiment complémentaire de ce que Microsoft aujourd'hui met sur le marché avec la Surface 2. Donc on est très confiant que ça va être complémentaire et ça va offrir une opportunité plus ample aux consommateurs. On parle aujourd'hui de montres connectées, ce genre alors je dis plus des gadgets, parce que je suis sûr, ou de lunettes connectées, parce que je suis sûr qu'à l'usage, on va se rendre compte que ce sont plus que des gadgets. Il y a vraiment des usages derrière, des applications, un vrai marché derrière. Là, il y a des choses aussi chez Nokia dans les aujourd'hui, les objets connectés, c'est une tendance, clairement. On n'a pas d'annonce à faire. Mais voilà, vous regardez, de toute façon, on peut s'attendre à des choses. Alors, revenons un instant sur ce marché de la tablette. Donc, je l'ai dit, cette semaine, une semaine riche. Vous annoncez la Lumia 2520. Microsoft lance sur le marché commercial la Surface 2. Apple a annoncé son iPad Air qui va être disponible début novembre. Ce marché de la tablette, il est en train de bouleverser aussi le grand public. Oui, vous le dites, on l'utilise tout le temps, mais aussi l'entreprise, parce que on devient tous des addicts à ce type d'outils dans l'entreprise. Du coup, l'entreprise, elle doit s'adapter.
à ses collaborateurs de s'adapter à ces tablettes. C'est quelque chose que vous ressentez aujourd'hui? Oui, absolument, et vous avez tout à fait raison. On avait discuté le biode, hein, c'est un phénomène qui est en train de bring your own device, amener votre device, que ce soit un smartphone, une tablette. Donc ça, c'est en cours. Et surtout, ce qu'on voit pour les entreprises, c'est un véritable changement dans la productivité des employés. Et je vous donne un exemple des choses qu'on a faites avec, par exemple, cet appareil photo 41 mégapixels et un réseau 4G. C'est, par exemple, des clients, des agences immobilières qui vont sur place, qui demandent à leurs clients de visiter l'appartement en utilisant le smartphone et en ayant l'impression d'être là sans avoir à se déplacer. Donc c'est un vrai changement, c'est un exemple parmi d'autres, mais aujourd'hui on pense que les smartphones et la 4G vont révolutionner un petit peu certains secteurs d'activité, avec bien sûr extrêmement positif parce que c'est la productivité gagnée pour tout le monde et pour les employés. Et donc il y a beaucoup d'initiatives au sein des entreprises. Et on imagine que dans les entreprises, voilà, il y a tout ça qui va changer. Une question, on revient justement, j'en parlais tout à l'heure de cette fusion de la partie mobile. Donc c'est bien ça, on rappelle, hein, c'est la partie mobile de Nokia qui est rachetée par Microsoft. Toute la partie infrastructure, réseau, équipement pour opérateurs, tout ça, ça reste chez l'ancien, enfin chez Nokia, on va dire. On va dire chez le nouveau Nokia, puisque l'ancien est séparé en deux. Comment on vit ça aujourd'hui en France? Tout le monde va passer sous bannière Microsoft? Aujourd'hui, je pense qu'en France, c'est d'abord très bien vécu. Hein, je pense une bonne nouvelle. Alors bien sûr, ça doit être approuvé. Hein, cette transaction, c'est une intention d'achat qui doit être approuvée en novembre par nos actionnaires et ensuite par les régulateurs des différents pays. Mais on le voit de manière très positive en France. Notamment, c'est le cas de la France. Vous avez peut-être lu les derniers rapports de parts de marché. Kantar, le 2 septembre, a notamment dit que Windows Phone avait 11% de parts de marché smartphone en France. C'est en train de grimper. Hein. Plus 7,4% en un an pour Windows Phone, donc c'est une vraie bonne dynamique. Et bien sûr, la perspective d'avoir encore plus de ressources, encore plus d'innovation avec les équipes de R&D de Microsoft et de Nokia, on pense que ça va nous aider à accélérer ça. Combien de personnes sur cette partie mobile en France qui sont concernées? On parle au niveau monde, c'est 32 000 employés. Voilà. On ne donne pas les détails France, mais c'est une centaine de personnes au niveau de la France. D'accord. Aujourd'hui, justement, vous parliez de ce Windows Phone qui est en train de monter. BlackBerry, un peu moribond. Quoi qu'ici, on a eu un débat l'autre jour avec des décisionnistes. Ne jetez pas vos BlackBerry, il y a peut-être encore des choses à raconter avec ces équipements et des choses à faire avec ces équipements, mais aujourd'hui il y a clairement une place à prendre. Alors se glisser derrière Samsung enfin Android et puis Apple, mais BlackBerry, vous le vivez, vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui quittent BlackBerry, qui se reportent sur Windows Phone? Alors effectivement, il y a une opportunité, mais il y a une opportunité sur BlackBerry parce que c'est un changement dans les entreprises et même chez les consommateurs. Il y a une opportunité encore plus grande en France. On rappelle peut-être pas assez souvent. Aujourd'hui, on part sur un parc installé de 47 millions d'utilisateurs, 26 millions de smartphones à peu près. Selon nos estimations, il reste encore entre 11 et 12 millions de personnes qui ne sont pas équipées d'un smartphone. Et ça, c'est la vraie opportunité. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette semaine aussi le HA503, qui est un petit smartphone entrée de gamme qui a tout d'un grand, avec un design assez sympa au niveau des couleurs et d'un design glacé, qui a tout ce qu'on peut avoir dans un smartphone, accès à Internet, des applications, on vient d'annoncer WhatsApp, etc. Et c'est un produit qui va être commercialisé à 89 € pour Noël en France. Donc il sera disponible. Voilà. Il nous reste quelques secondes. La concurrence des Chinois, vous la ressentez très fort aujourd'hui? On la ressent, mais on est vraiment convaincu que grâce à l'innovation, on va pouvoir s'en sortir. Eh bien Thierry Amargé, j'aurais eu encore beaucoup de questions à vous poser, notamment la France et le numérique. Il y a beaucoup de choses aussi qui se font de ce côté-là. Puis je suis sûr que Nokia et Microsoft participeront justement à toutes ces notions. Thierry Amargé, merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur général de Nokia France. Et puis voilà, on attend tous ces produits dans les bacs pour un peu les tester. Nous, on se retrouve tout de suite, l'actualité de la semaine avec nos experts.